Beaucoup d'enfants de Dieu veulent emprunter leur chemin. Ils veulent aider même Dieu. Mais Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, lorsqu'il te donne la vision, il donnera la provision. Donc, on ne peut pas aider Dieu parce que Dieu, nous n'avons pas la capacité d'aider le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. Dans le mariage, il y a des mariages qui ne vont pas au bout. Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui et demain, même une semaine, on a déjà entendu, au bout d'une semaine, même le lendemain du mariage, la personne nous dit « mais cette personne ne me correspond pas, c'est pas celle que j'ai épousée ». Qu'est-ce qui fait ces choses? Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ne sont plus les prédicateurs, mais sont devenus les commerçants. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ne sont plus les évangélistes ou ne sont plus les docteurs pour pouvoir propulser la bonne nouvelle, mais sont devenus des commerçants parce qu'ils ont oublié, ils ne voient pas d'une manière claire la vision qui lui a été confiée. Raison pour laquelle cette personne avait besoin d'une seconde touche. Beaucoup de personnes ont besoin d'une seconde touche pour pouvoir confirmer l'appel qui lui a été donné. Aujourd'hui, nous constatons avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous allez voir qu'une personne, une femme, est en train de faire une liste des nombres de concubins ou encore des maris qu'il a pu sortir ou, excusez-moi le terme, coucher avec. Toute une liste et la personne est en train de braver qu'elle est une femme forte. Et elle est contente de ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas honte. Mais et tu verras que la majorité des personnes, les hommes qui sont passés dans la main de cette femme, et leur vie ont été détruits. Ils sont devenus, arrivés à un moment donné, méconnaissables. Donc cette femme envoyée par le monde de ténèbres, là la Bible dit même, n'allez pas souvent dans sa maison, ne passe pas tout près d'enfer que tu puisses perdre ta dignité, perdre ta vigueur. La vigueur c'est quoi? C'est la destinée. La vigueur c'est quoi? C'est l'avenir. La vigueur c'est la force, c'est l'aura, c'est l'étoile que le Seigneur t'a donné. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés détruire leur aura, leur étoile, parce qu'ils sont rentrés dans la maison des femmes qui ne les étaient pas destinées. Quel est le danger du coup, là, pas de ne pas mettre en pratique, mais le danger de ne pas retenir ses songes ou d'oublier? Dans un mariage, lorsque tu veux épouser un homme ou une femme, tu dois toujours demander au Seigneur de te révéler, est-ce que la femme que j'épouse ou je veux épouser, est-ce que c'est celle qui a été destinée pour ma destinée? Et sinon, vous allez retrouver dans un mariage où vous aurez des visions et cela n'aboutira jamais au succès. Est-ce que nous pouvons marcher, être accompagnés? Souvent, les hommes de Dieu sont toujours entourés des personnes. Ça peut être des membres de son église ou des personnes de confiance. Mais est-ce qu'on peut marcher avec des personnes soi-disant de confiance, mais alors que ces personnes n'ont pas la vision? C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Vous allez constater que le Seigneur va dire que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Voilà pourquoi cette personne venait, il avait des liens. Supposons, il avait des liens, il avait des personnes qui le combattaient, il y avait des personnes qui étaient au service de cet homme. Mais lorsqu'il est venu au Seigneur, la première touche, le Seigneur l'a fait déjà voir sa vie passée. Le Seigneur, la personne est en train de voir des choses et les hommes comme des arbres. Cela veut dire qu'il y avait des choses qui ne venaient pas de la part de Dieu parce que Dieu avait besoin que cette personne puisse voir bel et bien sa destinée. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on se pense qu'ils sont aveugles, ils ne voient plus rien. Ils sont amoureux, ils sont devenus aveugles. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Ils sont devenus aveugles. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es homme de Dieu. Tu ne peux pas devenir aveugle vis-à-vis d'une femme qui vient pour pouvoir détruire ta destinée, ton ministère et ton avenir. Tu ne peux pas, et tu es en train de voir comment la réaction, le comportement de cette personne, plus de 3 fois, la personne insiste, le Seigneur te fait grâce. Mais jusqu'à ce que, ce qui m'a tiré dans cette attention, la finalité, on a eu à détruire les yeux de Samson. Pour ne plus voir. Il n'avait plus de perspective, il n'avait plus la vision. La Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 22 et 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Écoutez, bien-aimés, comme la parole est en train de dire et comme nous avons pu le voir tout au long de cette émission, notre manière de voir éclaire ou obscurcit tout ce que nous vivons. Si notre regard est sain, notre vie entière sera lumineuse. Notre Dieu est la lumière. Alors, veillons à marcher dans la lumière qui est notre Dieu. Jésus est la lumière qui puisse éclairer nos vies, qui puisse éclairer nos sentiers, qui puisse éclairer tout en nous afin que nous puissions être cette lumière et marcher en ayant une vision claire. Merci. Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les cris des réparations. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous parlerons sur le thème « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Alors, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 24, « Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Alors, pour parler plus en plus sur ce thème, nous recevons aujourd'hui pour vous l'évangéliste Prince Kouka. Bonjour évangéliste. Shalom ma sœur Oportine. On est content de te recevoir sur ce plateau de l'émission Les Cris des Réparations. Gloire aux dit, c'est partagé, voilà, le plaisir est partagé. C'est toujours une grâce de pouvoir participer à ces émissions qui édifient autant de personnes. Yes. Vous savez que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, nous devons la partager. Amen. Et que nous croyons qu'au travers de cette mission, beaucoup de personnes vont être édifiées, vont être révélées par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. Amen, amen. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois sur le plateau de cette émission, mais je vais te demander quand même de pouvoir te présenter à nos téléspectateurs, les personnes qui nous regardent. Oh, gloire au Seigneur, voilà, je suis très content d'être invité par cette émission. Et je suis l'évangéliste Prince Kouka et je suis marié, père de 3 enfants et je suis évangéliste et je œuvre dans le ministère évangélique et puis je suis un évangéliste itinérant. Et je vais partout où je suis sollicité pour annoncer la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, évangéliste, aujourd'hui, nous abordons le thème « Est-ce que tu vois quelque chose ?» C'est tout de même quand même mystérieux comme thème, mais effectivement, comme nous parlons de la part du Seigneur, donc je disais à nos téléspectateurs que c'est tiré du livre de Marc 8, 24, que je vais relire, Amen. Qui dit il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir comprendre dans un premier temps? Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, c'est vraiment un très beau thème. Et je bénis notre producteur ZL pour cette initiative. Amen. Nous croyons que, comme la Bible nous dit, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et bonne en toute bonne œuvre. Amen. Donc c'est pour nous le temps de pouvoir nous instruire par les Écritures. Vous savez, Dieu dans la vie, dans la Bible, dans plusieurs façons de collaborer, de travailler avec Dieu. Dieu veut toujours participer, collaborer avec ses patients ou avec ses fidèles, avec ses enfants. Il pose toujours souvent des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que vois-tu? Voilà, donc dans ce contexte que nous sommes en train de voir, dans ce chapitre qui a été tiré, et nous constatons que cet homme que Jésus posa la question, c'était un aveugle. Alors, il y a beaucoup de façons que le Seigneur, beaucoup de personnes voient mais ne voient pas. Alors, il y a de voir physique et de voir aussi spirituel. Alors, dans ce côté-là, j'aimerais, avant que je puisse introduire dans ce thème-là, j'aurais voulu que nous puissions lire un verset qui nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 2. Il est écrit ceci, que toi, homme, tu vis parmi le peuple, tu vis parmi un peuple récalcitrant. Ils ont des yeux, mais ils refusent de voir.
ils ont des oreilles, mais qu'ils refusent d'entendre. Tellement ils sont récalcitrants. Donc ici, le mot récalcitrant veut dire simplement la personne qui résiste avec entêtement. Beaucoup de personnes résistent avec entêtement de voir. Dans le sens que des fois, c'est le péché qui nous condamne. Ici, l'aveugle, lorsqu'on parle d'un aveugle, c'est la personne qui est privée de la lumière, privée de vie, de vue, de la lumière. Alors, cet aveugle, le Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons l'histoire, nous allons voir que les gens l'ont ramené vers Jésus. Cet aveugle n'était pas venu tout seul, mais les gens l'ont ramené vers Jésus. Et si je comprends bien dans ce texte, nous allons voir que cet aveugle, c'était quelqu'un aussi qui était récalcitrant. D'accord. Il ne croyait pas simplement à la puissance du Seigneur. Il croyait pas simplement à la puissance de la parole. Or, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Luc, au chapitre 4, à son verset 18, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et de guérir, de libérer les captifs, de guérir les malades, ainsi que les aveugles puissent retrouver le recouvrement de leur vue. Alors les personnes qui ont amené cette personne vis-à-vis de Jésus, ils connaissaient cette parole. Ils savaient que cette personne a besoin de voir. Voilà la raison pour laquelle on leur ramenait. Jésus-Christ étant vu cette personne, vous allez voir que le Seigneur va prendre cette personne par la main, il va l'amener hors du village. Il va se déplacer la personne. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont enthousiasmées lorsque tu es incrédule dans un milieu. Des fois, c'est un groupe de personnes que tu peux rencontrer. Tu as du mal à croire parce qu'il y a ce groupe-là. Mais quand tu te retrouves un peu en dehors de ce groupe-là et vis-à-vis de réalité, tu peux facilement croire à ce qu'on va te le dire. Donc Bethsaïda, donc la ville où était cet aveugle, n'était pas le bon endroit pour lui? Non, cette personne, vous allez constater que lorsque le Seigneur va le guérir, nous allons arriver par là, le Seigneur va lui dire de ne pas retourner dans son village. Nous allons le lire pour plus de précision. D'accord. Donc c'est le livre de Marc 8. Nous sommes dans Marc chapitre 8. Est-ce que si vous êtes à la page, vous pouvez me le lire? Je commence à quel verset? Le 22 peut-être? À partir du 22 jusqu'à 26. Une vision. D'accord. Alors, la Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Gloire au Seigneur. Amen. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui vivent dans un endroit où ils ne peuvent pas en fait sortir dans une prison spirituelle. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils voient mais ils ne voient pas. Le voir, quand Jésus-Christ lui demandait de voir, c'est de voir son avenir, de voir en fait sa destinée, de voir en fait ce qui lui a été réservé, comme le Seigneur a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Les choses que Dieu l'Éternel a révélées à nous qui sommes ses enfants. C'est des choses qui ne sont pas montées sur le cœur de l'homme, mais le Seigneur a réservé pour nous. Donc, ce sont des choses de notre avenir. C'est ces choses pour que tu puisses voir, il faut rentrer dans ta destinée prophétique. Alors, cette personne était quelque part, en fait, aveuglée par le Dieu de ce monde. Parce qu'une personne qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un qu'on le considère comme un aveugle. Une personne qui est perdue. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que le peuple qui était assis dans les ténèbres, ils ont vu la lumière apparaître. Donc, lorsque la lumière arrive, la lumière éclaire cette personne pour pouvoir voir maintenant clair. Alors, cette personne était une personne incrédule. Cette personne était une personne qui était manipulée, qui était encore sur les liens.
Alors, lorsqu'on l'a mené vers Jésus, Jésus était là pour libérer les captifs, pour guérir les aveugles, les personnes qui n'ont pas la vie claire de leur destinée, les personnes qui ne voient pas au fait de leur avenir. Ah, ce sont des personnes que le Seigneur veut les libérer. Voilà pourquoi le Seigneur l'a mené hors de la ville, afin de pouvoir le prendre en personne, en privé, en tête à tête, de pouvoir lui faire voir la gloire qui est cachée derrière sa vie. Alors le Seigneur, après avoir pris la salive, en pouvoir l'utiliser par ses yeux avec la terre, le Seigneur lui posa la question, que vois-tu? Cela veut dire, tu es venu à moi. Maintenant, moi, je fais te découvrir cette grâce. Maintenant, tu vas voir d'une manière claire. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a promis la bénédiction à Abraham, le Seigneur a demandé à Abraham de sortir dehors pour voir qu'est-ce qu'il voyait sur les étoiles et sur le ciel. Il a dit, je regardais les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Donc le Seigneur te montre au fait ta destinée. Raison pour laquelle cet homme, lorsque le Seigneur l'a ramené, il lui posa la question de savoir que vois-tu. Et cette personne est en train de voir les personnes comme des arbres qui bougent. Le Seigneur a dit non, 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 non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu la vision de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, à son verset 18, que un peuple sans révélation est un peuple qui se lance à aller. Ou bien qui marche sans frein, un peuple sans vision. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision, ils ne voient pas leur destinée. Voilà la raison pour laquelle que le Seigneur l'a ramené afin de pouvoir lui demander que vois-tu. D'accord. Mais évangéliste, là on peut remarquer qu'il s'agit d'un processus. Parce qu'en fait les choses ne se sont pas faites directement. Jésus a mis de la salive, comme on peut le voir dans le verset, mais il n'a pas vu directement. Non, il a vu les hommes comme des arbres. Cela veut dire que le Seigneur peut te donner une vision. Lorsque nous venons au Seigneur, la personne là, il est venue au Seigneur. La sœur opportune peut venir au Seigneur. Le Seigneur t'accorde une vision. Le but de la vision est que tu voies. Le but de la vision que le Seigneur te dépose afin que tu puisses accomplir quelque chose. Mais beaucoup de personnes, lorsqu'ils reçoivent la vision, ils ne fassent pas de la même façon que le Seigneur veut que cela soit fait. Voilà la raison pour laquelle tu verras une personne qui a reçu le mandat de Dieu, de pouvoir servir le Seigneur, d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette personne-là, il va dire que non, mais pour que je puisse me déplacer, ça nécessite des moyens. Laisse-moi faire d'abord un peu par vente de commerce. Laisse-moi m'impliquer d'abord pour chercher des moyens qu'il faut pour pouvoir soutenir l'évangile, pour que je puisse être à la hauteur d'accomplir ce que Dieu m'a déposé comme vision. Et à un moment donné, lorsque le Seigneur et la personne rentre dans le chemin de l'argent, il oublie au fait la vision qui lui a été de destinée. Et tu verras qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ne sont plus les prédicateurs, mais sont devenus les commerçants. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ne sont plus les évangélistes ou ne sont plus les docteurs pour pouvoir propulser la bonne nouvelle, mais sont devenus des commerçants parce qu'ils ont oublié, ils ne voient pas d'une manière claire la vision qui lui a été confiée. Raison pour laquelle cette personne avait besoin d'une seconde touche. Beaucoup de personnes ont besoin d'une seconde touche pour pouvoir confirmer l'appel qui lui a été donné. On peut également dire à ce propos que, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a un parcours à faire avec le Seigneur, mais en fait, le Seigneur ne nous donne pas directement les choses, mais il nous apprend. Parce qu'en fait, il aurait pu lui donner complètement de voir clairement, sans qu'il puisse voir d'abord des arbres. Mais en fait, c'est comme un apprentissage. Avec le Seigneur, on apprend des choses. C'est pas le tout directement. Non, vous savez, une personne qui est incrédule, si tu le fais un miracle une seule fois, des fois, il ne va pas croire. Il faut que ça soit pour la deuxième fois pour la confirmation. La première fois, comme les Français disent, ce n'est pas toujours la même personne. Mais la deuxième fois, c'est toi. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu. Beaucoup des aveugles dans la Bible, le Seigneur les a guéris en une seule fois.
Il y a 4 aveugles que le Seigneur a guéris. Nous voyons voir que 3, en une seule fois, le Seigneur les a guéris. Mais celui-là, celui qui a été rapporté, le Seigneur a fait 2 fois la même chose pour que la personne soit guérie. Cela dit pour pouvoir confirmer, enlever l'incrédulité de cette personne de croire que non, cette fois-ci, c'est vraiment la main de Dieu que j'ai vue. D'accord. Mais est-ce que ça peut aussi nous emmener sur l'angle où du fait que le Seigneur dialogue avec nous? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, Dieu, pour pouvoir t'utiliser, Dieu va te donner toujours une vision. Toute personne de Genèse Apocalypse, lorsque Dieu t'appelle, la première des choses que Dieu va te donner, c'est sa vision. Yes. Et maintenant, tu dois accomplir cette vision. Le Seigneur a demandé, je vais le lire dans le livre de... La même question a été demandée aussi à Jérémie. Si nous lisons le livre de Jérémie, au chapitre 1er, Jérémie 1, à partir du verset 11, est-ce que vous pouvez nous lire? Oui. Le Seigneur dit ceci, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. » Gloire au Seigneur. On peut s'arrêter là. Moi, ce qui attire ma attention, c'est la façon que le Seigneur a répondu à Jérémie, contrairement à celui de l'aveugle. Yes. Le Seigneur va répondre à Jérémie quand il lui a posé la question, « Que vois-tu » Jérémie répondit que je vois une branche d'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu. » Yes. Pour dire que Jérémie a vu une seule fois. Il a vu ce qui... Parce que Jérémie, le mot Jérémie veut dire que celui que Dieu élève. Donc Dieu, quand il t'élève, Dieu te donne une mission, une vision. Yes. Et dans la vision, Jérémie va voir conformément la vision que Dieu lui a déposée. Yes. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ou encore à répandre la vision qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur afin de pouvoir les accomplir. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas, ils voient les hommes comme des arbres. Comme des arbres. Or, lorsque nous voyons cela, cela veut dire que nous sommes encore aveuglés quelque part dans l'ennemi parce que dans le monde spirituel, l'arbre aussi représente un homme. Jésus-Christ est l'arbre de la vie. Mais le diable aussi est représenté par l'arbre. Voilà la raison pour laquelle quand nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13 à son verset 15, ou vice-versa, vous allez constater que le Seigneur va dire que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Voilà pourquoi cette personne venait, il avait des liens. Supposons, il avait des liens, il avait des personnes qui le combattaient, il y avait des personnes qui étaient au service de cet homme. Mais lorsqu'il est venu au Seigneur, la première touche, le Seigneur l'a fait déjà voir sa vie passée. Le Seigneur, la personne est en train de voir des choses et les hommes comme des arbres. Cela veut dire qu'il y avait des choses qui ne venaient pas de la part de Dieu parce que Dieu avait besoin que cette personne puisse voir bel et bien sa destinée. Raison pour laquelle l'arbre qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Et le Seigneur était au contraire de pouvoir apporter une deuxième couche afin de pouvoir enlever la mauvaise vision de cette personne. Raison pour laquelle le Seigneur l'avait amené hors de la ville. Afin, lorsqu'il a accompli cela, il lui dit de ne plus
rentrer dans le village. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent encore dans le village. Le village, c'est encore de la tradition. Le village, c'est encore des liens de coutumes. Le village, c'est encore la sorcellerie. Mais tu as reçu le plan de Dieu, mais tu es encore attaché à la tradition et à la sorcellerie. Et voilà la raison pour laquelle que tu es en train de, tu ne comprends pas encore la vision que le Seigneur t'a posée. Raison pour laquelle tu verras qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore dans la prostitution, ils vivent encore dans la fornication, vivent encore dans le mensonge parce qu'ils ne comprennent pas encore la vision de leur destinée. Et raison pour laquelle le diable utilise ces moyens afin de pouvoir détruire les destinées de plusieurs enfants. Évangéliste, du coup, la Bible est en train de parler, je vais le lire pour avoir une vision claire de ce qu'on veut, en tout cas, là où on veut cheminer, en tout cas, par rapport à ce thème. La Bible dit dans Genèse 28, le verset 11, je lis, « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans celui-là, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu entendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion, etc. » En fait, juste pour pouvoir raccorder avec ce qu'on disait, en fait, ici, Jacob, il a eu une vision claire de ce que l'Éternel lui montrait. Mais on peut voir que, par rapport au thème, est-ce que tu vois quelque chose? Nous, ça peut nous arriver, le Seigneur en train de nous parler, nous donner carrément un message, et on peut même l'oublier. On peut, en fait, commencer peut-être à se dire, peut-être commencer une vision ou entamer un projet. On se dit, mais le Seigneur m'avait montré, mais on n'a plus l'exactitude de ce que l'Éternel nous avait dit. Donc là, on manque de vision. Donc on parle toujours de la vue, de tout ce qui est spirituel. Ouais, merci pour cette question. Vous savez, la vision, Dieu a dit que Dieu ne révèle pas son secret. Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes, dans Amos 3, 7. Donc vous allez constater que Dieu est un Dieu de révélation. Dieu se révèle toujours. Dieu s'est toujours révélé à toutes ces personnes qui l'ont précédé et qui nous ont précédés. Alors, vous allez constater que ça, c'était la dimension de la vision de l'élévation de Jacob. Yes. Et Jacob était une personne qui avait la sensibilité de pouvoir comprendre la vision, les révélations que Dieu lui donne. Comme je disais tout à l'heure dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 16, vous allez voir, Dieu a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent pas garde. Au travers des visions, lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu parle. Donc Dieu a pris ce passage, a commencé à parler à Jacob. Et Jacob a saisi l'opportunité de pouvoir comprendre réellement que Dieu est avec lui et que ce qu'il est en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu, au fait, passent à côté de la vision. C'est parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique les instructions que Dieu leur donne d'une manière claire dans la vision. Et voilà pourquoi vous allez constater que lorsque Moïse a reçu la vision, que le Seigneur lui a dit de prendre 12 espions, de les envoyer à Canaan pour explorer la ville. Les 12 espions qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et vous allez constater que lorsque les 12 sont partis, ils ont fait 40 jours, 40 nuits. Les 12, ils ont vu les mêmes choses. Donc là, nous parlons de la vision. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont fait le nombre même de jours. Mais lorsqu'ils ont vu 10, ils avaient un regard différent de 2. Les 10, ils ont vu des géants, des fils d'Anak.
Et ils se sont minimisés eux-mêmes. Ils se sont dit que devant eux, nous sommes comme les sauterelles. Donc là, voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur vision parce qu'ils minimisent au fait le don ou les talents que le Seigneur est en train d'enfluer en eux. Ils pensent que non, mais est-ce que c'est vraiment moi réellement que je peux faire ça? Est-ce que c'est réellement moi que je vais être élevé? Vous allez voir que lorsque Jacob, par la suite de ce chapitre, vers le chapitre 32, Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. Comment il a su que c'était l'ange? Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Il a combattu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Il lui dit que si je ne te laisserai pas, si tu ne me bénis pas. Parce qu'il avait la vision et la révélation de voir que non, Dieu était avec lui. Le ciel était ouvert afin de pouvoir l'assister partout où il était. Raison pour laquelle la Bible déclare que 10 sont revenus, les 12 sont revenus, 10 ont donné une mauvaise information à Moïse et le peuple. Sauf Josué et Caleb. Même la Bible déclare que le peuple a commencé à vouloir les lapider. Parce qu'ils se disaient que non, nous allons monter dans ce pays, Dieu l'Éternel est avec nous, nous allons combattre les géants et les fils d'Anak, nous aurons la victoire. Mais malgré ça, les 10 l'ont découragé avec le peuple. Ils ont même songé à pouvoir les lapider. Pour dire que beaucoup de personnes aujourd'hui passent à côté de leur destinée parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique la vision que le Seigneur a déposée en eux. D'accord. On peut dire aussi, quel est le danger du coup, là, pas de ne pas mettre en pratique, mais le danger de ne pas retenir ses songes ou d'oublier et d'aller comme ça en fait sans... Comme je disais, que le Seigneur a dit qu'un peuple sans vision est un peuple qui marche sans frein ou se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. Donc nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons observer les instructions de Dieu. Voilà pourquoi Moïse disait ceci. Si toi-même tu ne marches pas avec moi, ne nous fais point sortir d'ici. Donc lui, il était conscient que si l'Éternel ne lui montre pas le chemin, il ne va pas suivre. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent emprunter leur chemin. Ils veulent aider même Dieu. Mais Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, lorsqu'il te donne la vision, il donnera la provision. Donc, on ne peut pas aider Dieu parce que Dieu, nous n'avons pas la capacité d'aider le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. Est-ce qu'on peut étayer ce point, évangéliste, pour une personne qui est en train de nous suivre, justement, étayer le fait qu'on n'aide pas Dieu? Non, Dieu, on ne l'aide pas. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur a dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 35, à son verset 5, il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez rien. Prenez courage. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra, il vous sauvera lui-même. Donc, lorsque nous avons Dieu, nous ne devons pas l'aider. Dieu est avec nous. David pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le Seigneur, c'est sa louette et son bâton qui me rassure. Donc, tu peux traverser des moments, aussi longtemps que tu es avec l'Éternel, laisse-le faire. Laisse-le agir. Parce que le Seigneur lui-même, il va agir. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent aider le Saint-Esprit, veulent aider Dieu. Dieu, lorsqu'il te donne la vision, il sera derrière cette vision pour l'accomplir. Voilà pourquoi il a dit, lorsque la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Donc voilà la raison. Lorsque Dieu te donne une promesse, Dieu est fidèle pour pouvoir l'accomplir. Il a dit que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Donc nous devons avoir confiance à la vision que Dieu t'a donnée. Même si cela tarde, même si cela, ça fait depuis que tu étais en Afrique, même si ça fait que depuis que tu es venu en Europe, le Seigneur t'a donné une vision, il a dit que tu seras grand. Même si cela tarde, ne se panique pas, n'allez pas chercher des féticheurs, les marabouts, n'allez pas consulter les maçons pour devenir grand. Mais reste à ton poste, au temps convenable, le Seigneur va t'élever. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui passent à côté de leur destinée parce qu'il y a le voleur. Pourquoi le voleur ne vient que, selon Jean 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais qu'est-ce qui vient dérober? Est-ce qu'un voleur peut venir dans la maison de quelqu'un s'il n'y a pas de choses à voler? Non.
Mais si le Seigneur Dieu parle du diable comme étant un voleur, il sait que tu as un avenir. Le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie 29, 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc tu as un avenir qui est glorieux, mais tu te laisses emporter par les tentations de ce monde et tu veux te laisser aller, te penser que non, ben moi, je ne serai jamais rien, le temps passe, je vais devenir un tel, je vais devenir quelqu'un, je vais devenir comme tu vis dans une vie de comparaison. Or, laisse Dieu agir, Dieu laisse Dieu faire. Et au temps convenable, le Seigneur va t'élever. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.